Bonjour, aujourd'hui on va parler prog. Oui, parce que j'adore programmer, développer, faire des petits jeux. Alors on va parler programmation et aujourd'hui on va faire un jeu vidéo style arcade. C'est simple, ça va ressembler à ça. C'est en fait vous avez une planète au centre et il y aura des astéroïdes qui vont spawner tout autour de cette planète et ils vont être attirés par la planète et il faut pas qu'ils tombent sur la planète. Et pour ça, on va pouvoir cliquer dessus pour les détruire. Voilà, donc c'est un jeu simple et je pense qu'en 35 minutes, je pense que c'est réalisable. Non. Ok, donc là, on va faire un nouveau projet. On va cliquer là sur le nouveau et on va cliquer sur Language Game Maker. Donc là, on va nommer notre projet. Voilà, c'est bien ça. Donc là, la première étape, en fait, c'est d'aller dans les paramètres et c'est de régler la vitesse du jeu. Donc par défaut c'est 60, moi je vais mettre 75 parce que mon écran c'est un écran 75 Hz. Et pourquoi l'image de jeu par seconde, en fait si vous voulez, si je mets 1, ça va ressembler à ça. C'est très lent. Donc c'est pour ça qu'en fait on va mettre 75, ça va être beaucoup plus fluide, donc ça va ressembler à ça. Voilà, donc c'est bien mieux. Donc la première chose à faire, c'est de créer une room. Donc en français, ça veut dire une pièce. Et c'est là où tout va se passer dans notre jeu en fait. Donc on va la renommer, parce que pièce 1 c'est nul. On va l'appeler room 0, comme ça. Ensuite, on va modifier donc la taille de la room. Donc là, on va mettre 480 par 270, qui équivaut à du Full HD divisé par 4. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va modifier la caméra. Alors, on va cocher ça. On va aller dans Viewport 0 et on va mettre 480, 900. J'ai bugué. 270. Et là, on va mettre 1920 par 1080. Donc ça, c'est la Viewport Properties, donc en gros ça va pas faire pixeliser en gros. Aussi ça va faire pixeliser à cause de ça, mais genre les rotations ils vont être mieux gérées on va dire. Au pire je mettrai un exemple en vidéo. Ensuite on va aller créer notre premier objet. Donc on va créer l'objet, on va l'appeler objet main pour en gros ça va être l'objet principal de notre jeu. Donc c'est ce qui va gérer tout ce qui est en arrière-plan, on va dire. Mais pas que. Donc là, on va juste faire un événement créé. Donc le code ici, ça va se faire une seule fois dans le jeu, en fait. On va mettre un autre événement draw, qui veut dire dessiner. Et ça, en fait, ça va dessiner la petite planète qui aura au milieu. Desk planète. Voilà. Ensuite, on va faire draw circle. Donc là, on a le code qui va permettre de dessiner un cercle plein, donc un disque au milieu de la room, de la salle. Avec là, on a une variable qui est égale à 16, donc c'est le diamètre de la planète. Ensuite, on va retourner dans room, on va glisser-déposer l'objet main dans la salle. On va faire un petit test. D'ailleurs, avant, je vais juste modifier un truc. Voilà, je mets ça parce que c'est pour que le jeu se démarre en plein écran. Ok, donc là on a un bug. Donc là, en fait, c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, c'est parce que. Ah oui, je suis bête. J'ai oublié d'initialiser les variables de la position. Width divisé par 2 var y est égal room height divisé par 2. Donc en gros, ça c'est la position horizontale. Room width, ça renvoie la largeur de la salle. Et je la divise par 2, comme ça j'ai la moitié. Et ça c'est pour la verticalité. Donc j'aurai la moitié en verticale. Donc on va retester. Voilà, donc j'ai un beau cercle, magnifique. Et pour moi c'est trop... c'est pas assez pixelisé, donc on va changer un peu. Ouais, il y a un petit problème là. Enfin, c'est pas un problème, mais voilà. Et en fait, on va pas faire comme ça, on va faire autrement. On va faire un nouveau sprite. On l'a appelé SPA planète. Voilà. Ensuite, on va modifier, on va mettre en middle centre pour avoir le centre, que ce soit pas dessiné là au milieu, sinon on va l'avoir décalé. On va faire un rond comme ceci. Voilà, c'est magnifique.
Ok, maintenant on va retourner dans l'événement draw de notre objet principal et on va faire draw sprite. Comme ça, on va prendre notre sprite planète, subimage 0, donc ça c'est pour l'index de l'image, et en x, xx et yy. Voilà, on va retester. Voilà, donc c'est un peu ce que je préférais. Là, on voit vraiment que c'est pixelisé. De toute façon, vous allez comprendre pourquoi ou pas. Donc là, on va cacher ça parce que ça me saoule. Non, je vais pas ouvrir ça. Voilà, on va cacher ça. On va ensuite créer un objet obj astéroïde. On va aller dans l'objet astéroïde et on va faire un événement créé. Donc là, on va lui mettre une vitesse de départ. Donc on va mettre iRandom de 0 à 6 et il faut pas oublier le range. On va d'ailleurs mettre 1. On va mettre une direction est égal point direction. Au pire, on va mettre iRandom 360. Voilà, on va pas se faire chier. Donc là, ensuite, on va, je sais plus. Ah oui, on va lui créer une image. Ça va être mieux. Astéroïde. Voilà. Edit. Donc on va plutôt faire du 32 sur 32. Voilà. Donc là, on va dessiner un astéroïde. Globalement. Tac. Tac. Voilà, un magnifique astéroïde. D'ailleurs, on va faire comme cela. On va le remplir en noir. On va en faire quelques-uns. Donc voilà, là on a nos jolis astéroïdes. On va les recentrer au centre, là, ici, là. Comme ça, c'est mieux. Ensuite, on va aller dans l'objet main, ici. Et on va aller lui créer un événement step. Et on va mettre comme description create astéroïde. Voilà. Ensuite, on va coder. Voilà, donc là, ce petit bout de code, en fait, il prend la variable global difficulty, il prend un chiffre aléatoire du coup entre 0 et 100 grâce à la fonction iRandom et à chaque cycle. Et si à un moment, à un des cycles, il trouve, il choisit le nombre 0, du coup ça va être vrai. Du coup, vu que l'htest 6 est égal à 0, alors du coup il va faire tout ça. Alors du coup en fait, ça va créer en gros avec tout ça l'objet astéroïde tout autour de la planète. Alors du coup ça nous pose un problème puisque si j'ai un astéroïde à n'importe quelle direction autour de la planète se crée, par exemple ici, parce que du coup l'objet lui astéroïde il va choisir une direction au hasard et si par malheur il va autre part que proche de la planète, il faut bien supprimer cet objet parce que sinon il va y en avoir plein et ça va faire laguer le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est vu que je crée des objets astéroïdes à une telle distance de planète, si il dépasse une autre distance autour de la planète, qui se détruisent instantanément. Donc pour ça, on va aller dans l'objet astéroïde et on va programmer. Voilà, donc là j'ai ajouté le code pour qu'ils se détruisent s'ils sont trop loin de la planète, puisqu'ils vont rien servir dans le jeu du coup. Et j'ai fait en sorte que quand l'astéroïde se détruit, au lieu de rien faire après, de dire à l'objet main, qui s'occupe lui de dessiner la planète, je vous rappelle, de lui forcer, de lui dire force-toi à créer un astéroïde. Voilà, parce que là en fait là il y a iRandom global point difficulty, donc il teste à chaque fois s'il est égal à 0. Si par exemple le iRandom il choisit 60, du coup c'est pas égal à 0. Du coup là entre les parenthèses ça sera égal à faux. Mais là vu que j'ai mis un OR, donc ça veut dire ou si force create astéroïde est égal à vrai, alors tu fais ça quand même. Voilà. Donc ensuite on va changer un truc dans l'objet astéroïde. Enfin quand je dis l'objet, il n'y en aura pas qu'un. Bien sûr il y en aura plusieurs dans le jeu. Mais dans ces cas-là on parle d'instances dans le jeu. Vous voyez, ils auront toutes, par exemple si j'écris... non pas ça. Par exemple si j'écris une variable
image angle est égal à iRandom 360. Je l'ai mal écrit. Voilà. Donc là, ça va me choisir donc l'image angle. Donc en gros, c'est l'orientation. Donc donc ça va tourner. En gros, ils vont tourner. Donc là, en fait, je dis à l'astéroïde, tu auras un angle compris entre 0 et 360, mais choisi aléatoirement. Et du coup, en fait, cette valeur-là, par exemple, si mon astéroïde choisit, dans le jeu, un des astéroïdes choisit, je sais pas, la valeur 128, ça sera que sa valeur à lui, mais pas les autres instances. Ce sera que son instance à lui, en fait. En gros, un objet, là, c'est juste le modèle, un modèle d'instance. Et donc là, on va aussi aller dans Step et on va lui dire, image angle, plus est égal sens rotation. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que sens rotation? Sens rotation, en fait, ça va être une variable que je vais créer. Et en fait, ça va être égal à, on va faire comme ça, left, donc gauche ou droite. Donc en fait, là, je vais choisir avec cette fonction choose, soit la chaîne de caractères, donc la petite phrase left ou right. Et si... Ah bah non, ça va pas marcher. Faut que je mette -1 ou 1. Et on va faire fois iRandom. Oui, ça fait beaucoup de iRandom. 36. Voilà, c'est bien. Et donc là, on peut tout simplement mettre image angle plus est égal sens rotation. Du coup, sens rotation, en fait, c'est égal à choose. En fait, cette fonction, elle va choisir en fait soit -1, soit 1. Et ensuite, tu le multiplies par un nombre aléatoire entre 0 et 36. Donc du coup, si par exemple il choisit -1 et qu'il fait x12, ce sera -12. S'il choisit 1 et qu'il fait x21, ce sera égal à 21. Voilà. Et donc du coup, s'il choisit un chiffre négatif, du coup, ça va aller dans le sens contraire. Ça va additionner des chiffres négatifs, du coup, ça va aller dans le sens anti-horaire. Et si c'est des chiffres positifs, ça va aller dans le sens horaire. Voilà. Comme ça, ils peuvent soit tourner à droite, soit tourner à gauche. Donc sinon, ça, je crois que j'ai pas expliqué. Donc ça, la variable 10, en fait, c'est égal à point distance. Donc ça va prendre une distance entre deux points. Donc là, x et y, en l'occurrence, c'est le point de l'astéroïde vers le point au milieu de la salle, en gros. Donc la planète, en gros. Il va calculer la distance. Et si la distance est trop grande, et du coup il va se détruire. Voilà. Donc on va tester notre code. On a un bug. Donc là, not set before reading it. Alors ça c'est pas grave. C'est dans l'objet main, dans l'événement draw. X et Y, voilà, du coup il comprend pas. En fait il faut mettre X planète. C'est moi, j'ai oublié de le changer. Et Y planète. Voilà, donc on va retester. Ok, on a un bug. Not set before reading it. Alors objet main XO. Alors XO, X origine, c'est, je suis bête, X planète aussi, et Y planète. Voilà, donc on va relancer. Voilà, donc là on a des astéroïdes qui se créent de toutes parts, mais de 1, ils vont trop vite, de 2, ils font n'importe quoi, de 3... 3. Donc on va changer tout ça. Alors du coup là on va aller dans l'objet astéroïde. On va, voilà, donc ça c'est iRandom range, donc ça c'est la vitesse. Donc ça choisit une vitesse entre 1 et 3. Et d'ailleurs on va enlever le petit i. On va mettre juste random range. Comme ça on va pouvoir avoir des chiffres à virgule. Donc entre 1 et 3. Donc par exemple 2,5. D'ailleurs ça peut être 2,524 par exemple. Pourquoi tu rigoles, toi ? Ah oui, et vu qu'on a une image ici et qu'il y a plein d'images, en fait il fait ça en fait, tout le temps. Et on veut pas qu'il fasse ça en fait. Donc on va faire image speed est égal 0. En fait ça c'est l'image, la vitesse des images qui défilent en fait de ça en fait. Et en fait on le met à 0 parce qu'en fait on veut que ça soit, que ça s'arrête en fait. On a une image fixe et que d'ailleurs on met une image, image index est égal à iRandom image number. Donc là vous voyez des variables en vert. En fait ça signifie que en gros par exemple speed, si je mets une valeur par exemple 2, en fait le jeu il va comprendre que je veux qu'elle aille à une certaine vitesse en fait. Donc il va comprendre qu'il faut qu'elle aille pas une trajectoire mais une vitesse en fait tout simplement. C'est des variables déjà en fait
pré-initialisé dans l'objet en fait, on va dire. Pareil pour image speed en fait, j'ai pas besoin de coder le fait qu'on change d'image à chaque fois. Le jeu il va le faire tout seul en fait. Et donc là en fait, là je mets image index est égal à irandom image number. Donc en gros, en fait je fais que l'image index, donc l'image qu'il aura de son sprite en fait, et ben je veux qu'il aille une valeur aléatoire entre 0 et image number. Image number ça renvoie le nombre maximal d'images qu'on a. Donc du coup là il va choisir une image, enfin il va choisir une valeur entre 0 et du coup 5 parce qu'on a 5 images. Enfin c'est pas 5 puisque en gros ça c'est l'image 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est moins 1 en fait. Voilà, donc on va retester. Voilà, déjà là c'est bien mieux. Voilà, on peut voir que nos astéroïdes ils s'éclatent. D'ailleurs je trouve qu'il y a trop d'astéroïdes. Donc on va aller dans l'objet main. On va mettre 200. Voilà. Ok, donc là on va changer la distance donc, à laquelle les astéroïdes sont considérés trop loin de la planète. Où on va les détruire. Donc on va augmenter cette valeur. On va la mettre 500 et on va mettre la distance de création des astéroïdes à 400. Voilà, on va tester ça. Ok, donc les astéroïdes ils mettent trop de temps à apparaître au début. On va juste diminuer Global Difficulty. On va la remettre à 100. On va retester. Ok, donc déjà c'est mieux. Et les astéroïdes ils vont trop vite encore pour moi. On va changer la vitesse. Voilà, donc là j'ai mis la vitesse donc, aléatoire entre 0,5 et 1. Donc là on va s'occuper de la gravité de la planète. Comme ça va rajouter de la difficulté. Donc en fait les astéroïdes ils vont être attirés par la planète à une certaine distance d'elle. Donc il y aura un cercle et quand ils vont rentrer dans le cercle, ce cercle autour de la planète, quand ils vont rentrer dedans, bah, ils vont être attirés comme le ferait la gravité. Ok, donc là j'ai rajouté le code qui va permettre de gérer la gravité de la planète. Donc là on testait si la distance entre l'astéroïde, enfin un des astéroïdes était plus grande que 500. Si la vérification est vraie, alors on faisait tout ce code là et on forçait en gros l'objet main à créer un autre astéroïde. Après on a un else if, donc sinon, si cette condition est fausse, donc ça veut dire que si il est assez proche de la planète pour être utile au jeu, et bien si cela était faux, alors du coup le else if ici il sera testé. Donc si la distance est plus petite que objet main.gravity distance, donc dans l'objet main juste là, donc on renvoie sur cette variable qui est égale à 200. Du coup si distance planète est plus petit que cette variable qui est égale à 200, alors ensuite il dit à cette instance, eh bien tu auras une gravité et une direction de cette gravité. Et cette direction sera égale bien sûr à la direction astéroïde planète. Donc là évidemment il faut mettre x, y. Parce que j'avais la variable x planète et y planète pour renvoyer la position de la planète, sauf que en fait j'ai changé d'avis, j'ai mis simplement la position de l'objet en lui-même, donc de l'instance. Sinon ça aurait été difficile parce que dans l'objet astéroïde j'ai un événement de collision et ça gère la collision des sprites, enfin c'est lié aux sprites, donc sinon ça aurait été difficile. Donc on va tester. Wow, ouais, on va changer quelque chose. Donc la distance à laquelle les astéroïdes seront affectés par la gravité de la planète, on va la réduire. C'est dans ceci, dans l'objet main, on va mettre 100. Et ici, la gravité, on va la réduire à 0.2. Voilà. Et ensuite, j'ai remarqué quelque chose, les astéroïdes, ils tournent beaucoup trop vite. Donc là, on va aller dans sens rotation et on va mettre 12. Donc là, je viens de remarquer encore un petit problème, c'est que la zone de collision, quand ils vont... voilà, ils ont même pas le temps de réellement toucher parce que leur masque de collision est trop grande. Donc ça, on va changer. Et on va mettre aussi un cercle pour bien voir la distance à laquelle les astéroïdes seront affectés par la gravité. Parce que là, on voit pas réellement. Que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Objet Main, on va aller dans l'événement de dessin, donc Draw, et on va du coup dessiner un cercle tout autour. Là, on va implémenter le fait qu'on ait un score, donc au centre. Enfin, on va plutôt mettre la vie, tout simplement. Le score, on le verra à la fin. HP pour else. Donc on aura
3 chances. Voilà, ça va être un jeu très dur. Donc là, on va faire en sorte que chaque fois que l'objet astéroïde est en collision avec la planète, l'objet main, alors on va modifier l'HP. Voilà, donc là on fait en sorte que à chaque fois qu'un astéroïde est en collision avec la planète, de faire -1 à la vie, seulement si la vie est plus grand que 0. Sinon, ça voudrait dire que la vie est à 0, donc que le jeu soit terminé. Donc pour ce faire, je vais créer une variable dans l'objet main qui va s'appeler GameState et je vais la mettre à end. Voilà. Du coup, dans l'objet main, on va aller dans draw et on va aller faire draw text xy string hp. Voilà, on va faire draw set à ligne, c'est middle, c'est center, passer, c'est fa. Voilà, donc on va tester. Donc voilà, donc là ça réagit bien. Voilà, on le voit bien. Et là on est à 0. Et logiquement, ça n'ira plus à 0. Donc là, on va augmenter la gravité. Donc on va aller dans l'événement créé. Dans l'objet astéroïde. On va aller là. On va mettre 5. Voilà. On va implémenter le fait que quand on clique avec la souris sur un astéroïde, alors il se détruit. Donc on va créer un sprite, on va le renommer SPR Circle, voilà, et on va mettre sa taille à 240. Voilà, magnifique. On va mettre le point d'ancrage au milieu et on va aller dans l'objet main et au lieu de ça, on va dessiner un sprite. Voilà, on va mettre image alpha est égal 0.4. Voilà. Donc là on dessine le cercle tout autour de la planète et donc là avec cette fonction drawSetAlpha, je lui dis au jeu dessine ça en transparence, on va dire. Donc 1 c'est totalement blanc, donc totalement opaque, et 0 totalement transparent. Donc là je mets à 0,4, donc il sera un peu transparent. Et là je reset l'alpha général en fait. Voilà, donc là on va changer quelque chose dans l'objet astéroïde, dans l'événement collision avec la planète. On va mettre ici 1, parce que de base on a 3 vies. Ensuite, s'il y a un astéroïde qui s'écrase sur la planète, on va être égal à 2, et ensuite égal à 1. Mais quand ça dépasse 1, donc à 0, le jeu est terminé. Voilà. Bon, vu que je suis un gros flemmard, j'ai préféré arrêter la vidéo ici. Parce qu'il restait 10 minutes, et 10 minutes de montage, c'est long. Voilà, ça demande du temps, et j'ai pas beaucoup de temps. Sinon, du coup, j'ai bien travaillé sur le jeu hors caméra, et je vais vous montrer ce que ça donne. Tada! Alors le premier gros changement que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un écran titre avec un menu dans lequel on pourra jouer, bien entendu. Ensuite ici nous avons les achievements, donc les succès. Donc du coup il y en a un total de 7 et je vous laisse les découvrir par vous-même. Et oui, par vous-même, vous allez pouvoir jouer au jeu car il est disponible dans la description en téléchargement. Logiquement le jeu il devrait bien tourner. J'ai essayé de l'optimiser un petit peu, mais si vous avez un PC bas de gamme et que le jeu tourne pas, faites-le moi savoir en commentaire, comme ça j'essaierai de bien l'optimiser pour que vous puissiez y jouer correctement. Ensuite, on a les crédits, les options, et puis le bouton pour quitter, tout simplement. Pour le nom du jeu, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris Asteroid, j'ai pris Destroy, et j'ai fusionné les deux, et ça donne du coup Destroid. Voilà, j'espère que ce nom vous plaira. Alors en termes de gameplay, j'ai fait plein de modifications dans le jeu, et je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a pas mal. Au départ, je partais pour une semaine de boulot, au final, ça m'a pris plusieurs semaines, voire plus d'1 mois et demi à concevoir ce jeu. Donc à toi qui es tombé par hasard sur cette vidéo, j'espère que le résultat te plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire à propos du jeu ou de la vidéo, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Et sinon, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Et si elle t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu ou à t'abonner. Et quant à moi, je vous dis salut pour un prochain épisode.